Bon, alors les gars, ça y est, deuxième journée en fait de la Ligue des Champions. Barça face à une équipe comme FC Porto. Je vous dis déjà bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant match tout simplement. Alors, un petit rappel juste avant qu'on aille plus loin. Ici, on parle en fait des actualités du Barça. On fait des avant-matchs du Barça. On débriefe les matchs du Barça. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors maintenant, vous pouvez le faire pour ne pas manquer en fait toutes les dernières nouvelles actualités du Barça, les avant-matchs, les débriefs, tout ça. Et les gars, en fait, n'oubliez pas aussi de liker la vidéo si elle vous a plu et commentez la vidéo parce que j'aimerais avoir votre avis sur cette rencontre entre le Barça et une équipe comme FC Porto demain. Alors les gars, comme d'habitude, dans cette vidéo avant-match, on va voir d'abord l'enjeu de ce match pour une équipe comme le Barça. On va parler ensuite un peu d'une équipe comme FC Porto qui est plutôt une équipe redoutable. Et les gars, à la fin de la vidéo, on va voir quel 11 Avenant descendait mettre en place demain pour que le Barça remporte ce match et prend une option plutôt sérieuse en fait pour la qualif en huitième de finale. Alors les gars, en fait, l'enjeu de ce match est que l'enjeu est plutôt détaillé pour une équipe comme le Barça dans cette rencontre demain face à une équipe comme FC Porto pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions tout simplement. Parce que lors du match, le Barça avait fait tomber lourdement une équipe comme l'Antwerp en fait par 5 buts à 0 avec un doublé d'un joueur comme Joao Félix, Gavi buteur, Robert Lewandowski était buteur aussi, il y avait un autre but aussi. Et de l'autre côté, une équipe comme FC Porto avait fait tomber une équipe comme Shakhtar Donetsk par 3 buts à 1. Alors le Barça est justement le leader du groupe, c'est plutôt le Barça a une meilleure goal différence en fait par rapport à une équipe comme FC Porto. C'est la raison pour laquelle qui fait que le Barça est premier en fait du groupe. Alors demain, l'équipe qui gagne tout simplement les gars prendra une option plutôt sérieuse tout simplement pour la qualif en huitième de finale. Voilà pourquoi le match de demain est plus qu'important pour une équipe comme le Barça. Non seulement le match de demain est important pour la qualif et surtout les gars en fait pour la première place parce qu'on est tous d'accord que dans un groupe où il y a une équipe comme Shakhtar Donetsk, Porto, une équipe en fait comme l'Antwerp, le Barça en fait en aucune façon le Barça ne peut tout simplement pas terminer en fait en premier en fait de ce groupe parce que les gars quand en fait tu finis premier en fait il y a beaucoup plus de chances en fait de rencontrer une équipe en fait qui finit deuxième en fait dans les autres poules. Alors comme ça le Barça pourrait tout simplement en fait une grosse écurie en fait en huitième de finale. Voilà pourquoi demain les gars en fait le match de demain est plutôt crucial. Le match de demain a un enjeu plutôt détail pour une équipe comme le Barça. Non seulement en fait le Barça doit gagner en fait pour conserver en fait sa première place, pour conserver en fait sa leadership. Le Barça doit gagner aussi les gars parce que la victoire de demain donnera tout simplement une option sérieuse avec une équipe comme le Barça pour la qualif en fait en huitième de finale. Alors les gars, une équipe comme FC Porto, c'est une équipe en fait qui est plutôt redoutable en Europe. C'est vrai, une équipe comme FC Porto ne représente plus ce qu'elle représentait avant en fait en Europe, mais c'est une équipe qui a tout de même remporté deux fois la Ligue des Champions, la première en 1987 et la deuxième avec Mister José Mourinho en 2004 les gars. Alors les gars, en fait, une équipe comme FC Porto, c'est pas une équipe en fait qui a l'habitude en fait de jouer bas, c'est plutôt une équipe en fait joueuse, c'est plutôt une équipe en fait, qui aime la possession parce que face à une équipe comme en fait Shakhtar Donetsk lors de la première journée, c'était 57% en fait de possession pour une équipe comme FC Porto. Alors demain en fait le Barça et Shakhtar Donetsk en fait ce sont deux équipes en fait complètement différentes. Mais je ne m'imagine pas du tout voir une équipe comme le Barça demain. C'est vrai le Barça en fait sera en déplacement, mais je ne m'imagine pas du tout voir une équipe comme le Barça demain face à une équipe comme FC Porto ne pas avoir tout simplement la possession du ballon. Alors comme je disais, une équipe comme FC Porto c'est pas une équipe en fait qui aime en fait un jeu bloc bas, c'est plutôt une équipe en fait qui aime les ballons, c'est plutôt une équipe qui va venir chercher le Barça en fait à des très haut, de presser le Barça en fait à des très haut. Alors on est tous d'accord que depuis que la saison commence, face à toutes les équipes où le Barça en fait a galéré, c'est face à des équipes en fait qui jouent bloc bas. À chaque fois qu'une équipe en fait vient jouer bloc bas face à une équipe comme le Barça a plutôt des difficultés tout simplement en fait pour exprimer en fait le niveau en fait de son football tout simplement. Alors plus qu'une équipe en fait comme FC Porto, c'est une équipe qui aime les ballons, c'est une équipe en fait qui aime la possession. Alors comme ça, il y aura peut-être beaucoup plus d'espace pour qu'un joueur comme Robert Lewandowski et Joao Félix en fait se retrouvent entre eux. Il y aura beaucoup plus de facilité peut-être pour un joueur comme Joao Cancelo de se retrouver en fait à l'intérieur en fait pour apporter en fait la supériorité numérique en fait qu'il aime en fait apporter au milieu. Comme ça, il y aura peut-être beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de liberté pour faire évoluer un joueur comme Lamine Yamal aussi les gars. Parce qu'avec la blessure d'un joueur comme Rafinha les gars, il y a des fortes chances pour qu'un joueur comme Lamine Yamal soit titulaire demain face à une équipe comme FC Porto. Et tout comme en fait comme une équipe comme le Barça. Alors le Barça c'est plutôt une équipe en fait qui a des joueurs importants à l'infini
l'infirmerie en ce moment. Un joueur comme Pedri, un joueur comme Frenkie de Jong qui était censé le meilleur d'une équipe comme le Barça depuis en fait dans le début de la saison. Une équipe comme FC Porto aussi les gars, tout comme le Barça, c'est une équipe en fait complètement réduite parce que les gars c'est une équipe qui a plutôt des joueurs de qualité à l'infirmerie à ce moment. Alors les charniers type, un joueur comme Pepe les gars en fait qui fait partie des deux défenseurs centraux type d'une équipe comme FC Porto. Alors ils sont tous des à l'infirmerie en ce moment. Dieu merci qu'un joueur comme en fait et Pepe ne sera pas là demain parce que les gars en fait je pense que toutes les personnes en fait qui suivent un jeu comme Lionel Messi, toutes les personnes en fait qui supportent Lionel Messi, ne devront oublier en fait un jeu comme Pepe l'ex-madrilène tout simplement. Tout ce qu'il a fait vivre à un jeu comme Lionel Messi en termes de coups, en termes d'attaque, les gars, on ne devrait jamais oublier un jeu comme Pepe, ce défenseur en fait complètement irréfléchi quand il s'agit de défendre, quand il s'agit les gars tout simplement de défendre son camp tout simplement. Alors Dieu merci qu'il ne sera pas là demain. Alors moi en fait je faisais du souci en fait, je commençais à me faire du souci pour un jeu comme en fait Lamine Yamal parce que les gars un jeu comme Lamine Yamal en fait essaye de dribbler tout simplement un défenseur comme Pepe les gars. Alors là les gars en fait ce serait vraiment dommage pour un jeu comme Lamine Yamal parce que comme je disais Pepe c'est un défenseur complètement irréfléchi quand il s'agit de défendre son but. Dieu merci qu'il ne sera pas là demain. Comme ça si ça arrive que Xavi titularise un jeu comme Lamine Yamal demain, comme ça Lamine Yamal en fait n'aura pas à faire des soucis en fait concernant les tacles qu'un jeu comme Pepe pourrait tout simplement les gars lui donner demain. Alors maintenant les gars, quel 11 Xavi dans descend devrait titulariser demain face à une équipe comme FC Porto. Alors les gars, dans le but de marquant de Ter Stegen les gars qui a la possibilité de faire l'histoire avec une équipe comme le Barça demain parce qu'avec le match de demain, marquant de Ter Stegen va tout simplement entrer dans un cercle hyper fermé en termes de gardien de but qui a disputé en fait le plus de matchs avec une équipe comme le Barça tout simplement. En fait dans l'accent de la défense les gars, alors c'est un jeu comme Ronald Araújo accompagné d'un jeu comme Jules Koundé, c'est vrai un jeu comme Andreas Christensen en fait il joue tout simplement bien, c'est une défense en fait qui ne commet pas beaucoup de runs, mais les gars dans ce genre de match jusqu'à maintenant c'est vrai on dit qu'une équipe en fait comme FC Porto c'est une équipe en joueuse, c'est pas une équipe en fait qui va venir mettre un bloc bas, mais les gars face à une équipe comme le Barça on sait pas encore comment en fait quel schéma en fait va mettre en place l'entraîneur d'une équipe comme FC Porto. Alors si une équipe comme FC Porto vient jouer en fait en transition rapide en demain, alors comme ça un jeu comme Ronald Arcis en fait beaucoup plus hier en fait dans la charnière avec un jeu comme en fait Jules Koundé accompagné d'un jeu comme Ronald Araújo. Puis à gauche, Alejandro Balde les gars en fait, on voit qu'en fait dans la saison dernière, Alejandro Balde était beaucoup plus en forme en fait que cette début de saison. Mais les gars, on est tous d'accord qu'en fait il est jeune, les gars en fait, la façon dont il a terminé la saison dernière avec une grosse blessure tout simplement les gars. Alors on est tous d'accord que Balde n'est pas encore à son vrai niveau, il n'est pas encore à 100%. Mais les gars, on a que lui en fait en termes de latéral en fait, de qualité sur le côté gauche, c'est Alejandro Balde à gauche, à droite Joao Cancelo. On est tous d'accord que même si Joao Cancelo lui, il va pas rester tellement en fait sur le côté droit, c'est un jeu qui va venir toujours en fait apporter une supériorité en fait dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça. Au milieu les gars, c'est un jeu en fait comme Ilkay Gundogan en 6 parce qu'il a plutôt en fait été excellent face à une équipe comme FC Séville en fait en 6, accompagné d'un jeu comme en fait Fermin Lopez, puis un jeu comme Gavi, puis devant les gars, c'est un jeu comme Joao Félix à gauche, un jeu comme en fait Lamine Yamal à droite, puis en tant qu'avant-centre, un jeu comme Robert Lewandowski. Ça, c'est mon 11 ans probable pour le match de demain. Deuxième journée de la Ligue des Champions. Barça versus une équipe comme FC Porto. Victoire primordiale pour une équipe comme le Barça demain. Parce que l'équipe qui gagne le match de demain, les gars, dans ce groupe en fait en H, va prendre une option hyper sérieuse, tout simplement pour la qualif en 8e de finale. Et surtout pour la première place en fait du groupe H, tout simplement. Alors les gars, on va en rester là pour cette petite vidéo avant match entre une équipe comme le Barça et une équipe comme FC Porto. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi les gars à commenter la vidéo, à me dire en fait ce que vous en pensez en fait de cette rencontre entre une équipe comme le Barça et une équipe comme FC Porto. Et si ce n'est pas encore fait aussi les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, parce qu'ici on parle des actualités d'une équipe comme le Barça, on fait des avant-matchs du Barça, on débriefe aussi en fait dans des matchs du Barça. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer en fait dans tout ça. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se capte bientôt pour une autre vidéo et on ne cessera jamais de le dire. Visca Barça et Visca Catalunya.